Un spécial programme a été déroulé à l'Académie de la réussite totale du FIAD Côte d'Ivoire à Bassam ce samedi 8 novembre 2025, animé de main de maître par l'éminent coach Patrick Armand Pognon. L'Académie de la réussite totale se répète mais ne se ressemble pas. Chacun de nous trouvera ce qu'il recherche le plus, que ce soit la santé, que ce soit le bonheur, que ce soit la réussite, l'abondance financière. Chacun trouvera ce qu'il recherche. Une fois le temps donné à la soirée, un moment solennel a été dédié à la patrie ivoirienne et au Fiat Monde sous la conduite respective du coach Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite, et du coach Lara Jihan Houbala, passionnée d'art intérieur. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. To be so strong that nothing can disturb. Pour une soirée spéciale, un mot de bienvenue spécial. Il a été prononcé par le coach Natacha Diomondé, agent de transit dans une compagnie maritime. Chaque rencontre est une occasion de se reconnecter à notre source divine et prendre une trajectoire nouvelle de notre vie. Nous sommes là pour éveiller ce qu'il y a de meilleur en nous et impacter le monde. Je vous invite donc à cultiver une écoute active pour engager ce processus. Soyons donc flexibles pour laisser Dieu croître en nous. Je nous décrète la bienvenue à ce temps de partage. Au cours de cette soirée, différentes thématiques ont été explorées pour édifier chacun. La première, portant sur le thème « Dieu n'agit pas par pitié », a été décryptée par le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand Pognon. C'est un Dieu d'alliance. Il a dit, si on fait ça, on a ça. Alors, tant qu'on n'a pas fait ça et qu'on reste là à jeûner, à veiller, à faire ceci, tout ça là ne peut que conduire à recevoir le réma, la parole de Dieu à appliquer pour pouvoir obtenir ce que Dieu peut faire. Si Dieu agit par pitié, c'est comme si on est en train de dire que quelqu'un va semer le maïs, se mettre à prier Dieu et le mil va pousser. Non, il a semé le maïs, il récoltera le maïs. Nous devons commencer par agir comme ceux qui réussissent, agir comme celui qui a la santé, agir comme celui qui a l'argent, agir comme celui qui a la prospérité, agir comme celui qui a. Si nous faisons la même chose, c'est un chemin scientifique. Quiconque applique la même chose obtient le même résultat. La Google Attitude a été le thème suivant qui a été délivré par le coach Yao Kofijak, responsable d'études des énergies renouvelables. La Google Attitude, c'est simple. Un esprit ouvert qui accepte de nouvelles données. Un cœur humble qui reconnaît qu'il ne connaît pas tout. Une curiosité et une volonté persévérante qui cherche à apprendre et recommence jusqu'à tout réussir. Lors du crash boursier aux États-Unis en 1929, deux frères ont perdu chacun plus d'1,5 million. Le premier s'est suicidé. Le second s'est dit, j'ai perdu mon argent. Et alors, je suis en bonne santé, j'ai une femme, j'ai une famille. Je vais recommencer jusqu'à tout réussir. Alors, soyons des chercheurs permanents. Cherchons la connaissance, cherchons la sagesse, cherchons Dieu. Mieux vaut être non accompagné que mal accompagné. Ce fut le thème abordé par le coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing. Gardons-nous de nous infliger des situations qui meurtrissent notre âme, simplement par peur du jugement des autres ou pour prouver une réussite factice. Car assurément, il vaut mieux être seul que mal accompagné. La solitude peut être une source de paix intérieure, une paix essentielle à notre épanouissement personnel. C'est souvent dans cet état de sérénité que nous sommes le plus à même de rencontrer une personne qui saura nous accompagner de la plus belle des manières. Ce message n'est pas une ode anti-mariage, car le mariage est une belle institution divine. N'oublions jamais, lorsque la situation est intenable, par exemple dans les cas de violence conjugale, rappelons-nous, mieux vaut être seul que mal accompagné. Un merveilleux moment de showtime a eu lieu, accompagné de la bonne musique, dans une ambiance de joie et de gaieté. Le coach Roland Perret, cadre de banque, a clôturé cette rubrique des exhortations en invitant chacun à oser créer une fenêtre lorsque Dieu ferme une porte. Créer une fenêtre, c'est voir au-delà de la porte fermée. C'est oser creuser autour, inventer une ouverture vers la lumière en laquelle nous croyons avec foi. C'est percer une brèche dans nos pensées rigides. C'est briser nos croyances limitantes pour coopérer avec Dieu. Il a déjà ouvert une voie, à nous d'oser franchir le voile qui nous empêche de voir cette voie. Ce voile de nos certitudes pour aller vers Dieu, aller vers
l'illimité. Faire de la générosité un style de vie, c'est le message délivré par le coach Béatrice Teki, chef d'une entreprise d'interprétariat, lors de l'appel à contribution. Donner, ce n'est pas seulement une somme, c'est offrir une part de soi, c'est offrir avec le cœur. Un temps offert, un talent partagé, une écoute qui sauve, un mot qui relève. Chaque fois qu'un cœur s'ouvre, la lumière circule. Les projets avancent, les vies se transforment. Et ce que nous donnons avec joie revient vers nous sous forme de paix, de gratitude, d'abondance. Puis, avec le coach Reine Pago, journaliste à Coaching TV, l'assistance a été plongée dans de hautes vibrations positives. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Après avoir nourri l'esprit, place au dîner royal réservé aux participants de la soirée. Des mets savoureux, spécialement concoctés pour le plaisir de tous, ont régalé les convives. Pour couronner le tout, un gâteau d'anniversaire accompagné de champagne a permis de célébrer les élus de la semaine. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. J'ai compris que la générosité, c'est pas une obligation. Tu donnes sans arrière-pensée, tu donnes par volonté. J'ai retenu un thème assez important pour moi qui était la Google attitude. Vraiment, on n'a pas l'habitude de se poser les bonnes questions. Comment faire pour réussir un challenge? Et aujourd'hui, grâce à ce thème, je sais maintenant que je dois pas dire à Dieu que j'ai pas les moyens de réaliser un challenge, mais de dire comment faire pour réaliser ce challenge. Et l'univers, les énergies vont se disposer afin que j'aie la solution. Ainsi s'est achevée cette belle soirée au FIAD. Les rencontres de ce genre constituent des tremplins vers une transformation intérieure et un bien-être total.